Donc, une fois que vous avez téléchargé votre fichier, vous l'ouvrez avec votre logiciel de tranchage pour paramétrer l'impression. Donc, les premiers éléments importants, déjà, on va mettre une épaisseur de couche de 100 microns pour mettre en avant la qualité de surface que va nous offrir le filament Apollo X de forme Futura. Après, pour le contour, périmètre de couche, ça suffira largement pour avoir une bonne qualité de surface. 600 bas, 600 haut, c'est très bien. Le remplissage, on est sur du 20%. Matériaux de support, le support, on va voir, on va y revenir juste après. Donc la température, le plateau chauffant, là on va avoir besoin d'un plateau chauffant à température assez élevée pour que la pièce adhère et pour éviter la déformation de la pièce quand elle refroidira. Donc 90 degrés c'est bien. C'est un filament qui va s'imprimer entre 235 et 255 degrés. On va mettre 240, ça sera très bien. Le refroidissement, absolument enlevé, pas de ventilation. Parce que si vous ventilez, il y aura une mauvaise adhésion entre les couches. C'est un plastique qui refroidit très vite. Et du coup, il sera trop dur. Donc les couches vont pas adhérer. Et vous ne réussirez pas à imprimer. Et pour la vitesse, bon, je reste sur du 40 mm/s. Moi, je suis pas pressé. Et puis comme on est sur quand même une première impression, autant pas trop prendre de risques. Donc une fois qu'on a fait ça, on va lancer voilà, le tranchage, on va le visualiser et on va pouvoir se rendre compte de certaines petites choses. Déjà, là vous voyez la partie jaune, en fait, elle est là exactement, c'est le pontage, le bridge, le pontage, c'est-à-dire que sur cette partie, le plastique s'imprime sans matière en dessous. Donc voilà, il s'imprime au-dessus du vide. Et l'idée normalement, voilà, hop, et là, et voilà. Donc là, vous voyez, il s'imprime dans le vide. Et là, il va s'appuyer uniquement sur cette partie. Donc on notera que c'est pas suffisant. Là, on peut voir ici, voilà, par exemple, hop. Là, il va passer de là à là. Ça va nous éviter de mettre du support. Dans ce cas-là, il n'y aura aucun problème. Ici, ça risque de poser des problèmes. Et là, bien sûr, sur la surface du plateau, ça va poser problème parce que finalement, on ne va pas adhérer, ça va se décoller. Et votre impression ne sera pas réussie. Donc c'est un premier point. Donc il va falloir régler ce problème et mettre du support ici. Après, on peut aussi éventuellement mettre du support ici et ici. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais pas en mettre. Voilà, j'aime bien mettre à l'épreuve mon imprimante. Et au pire, il y aura peut-être que quelques petites retouches de finition derrière. Mais voilà, je préfère limiter l'utilisation de support. Donc, on va aller modifier ces paramètres tout de suite. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le positionnement. On va le décaler sur le Z. Le Z, donc c'est comme on le voit ici, cet axe-là. Et on va mettre moins 1,20. Voilà, hop, comme ça, on voit l'impression, du coup, ne va pas prendre en compte la partie qui est sous le plateau, bien sûr, et va commencer à imprimer à partir d'ici. Le problème avec ce fichier, c'est qu'il est fait pour être imprimé en 200 microns, et du coup, quand on réduit l'épaisseur de couche, voilà, bah, on peut se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Ensuite, on va donc mettre des structures de support, on va mettre du support. Alors, on va pas le faire automatiquement parce qu'on voit que ça en met partout et que ça va être très dur à enlever, notamment avec ce matériau qui est très très solide. Donc, on va le faire manuellement. Hop, ajouter des nouvelles structures de support et on va le mettre ici. On va remettre ici, ça va être très bien. Hop, et voilà. Tac, tac, tac et tac. Bon, ça suffira. Ceci étant fait, là on peut procéder. Voilà. Ah oui, merci Simplify 3D. Effectivement, on active le support. Il le détecte automatiquement, il nous le propose. Donc on va dire oui. Et donc là, effectivement, on voit que le problème est réglé à ce niveau-là. Et on voit ici aussi hop, que quand ça va s'imprimer, voilà, il aura beaucoup plus de surface pour construire le pontage. Et du coup, ça va fonctionner sans problème. Voilà, une fois que votre fichier est configuré, vous l'envoyez vers votre imprimante 3D. Une fois le fichier 3D imprimé, il ne vous reste plus qu'à enlever les supports et coller les deux aimants autocollants sur la face inférieure de la pièce. Et maintenant, c'est à vous de jouer.